Donc bonjour à tous et je remercie mes amis du Sud-Ouest de m'avoir invité à essayer de vous parler des porte-greffes du futur et des travaux que mes collaborateurs et moi-même nous conduisons sur le sujet. Donc je vais d'abord vous apporter quelques éléments de contexte sur les porte-greffes, sur le changement climatique, et ensuite je détaillerai un petit peu plus les travaux que nous menons. Alors ça marche comment ? Ça avance pas comme ça. Ah, c'est dans l'autre sens alors. Voilà, excusez-moi. Donc je rappellerai que la vigne est greffée depuis environ 150 ans et principalement pour lutter contre le phylloxéra. Que le porte-greffe, c'est le lien entre la composante sol du terroir et le cépage. Et le porte-greffe est responsable de puiser dans le sol les éléments minéraux, l'eau. Il reçoit de la partie aérienne le carbone. Le porte-greffe est également un lieu de stockage du carbone et des éléments minéraux. Et les échanges entre les deux parties vont beaucoup dépendre des interactions entre le cépage et le porte-greffe. C'est aussi un facteur de résistance à un certain nombre de maladies du sol et d'adaptation aux facteurs de l'environnement abiotique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une diversité assez grande en matière de porte-greffes dans le monde. On dit qu'il y en a 70 à 80. Et en France, il y a 31 porte-greffes inscrits. Mais par contre, on utilise une très faible part de la diversité, puisque 5 de ces porte-greffes représentent 75% des plantations en France. Et dans les assemblages, très récemment, il y a aussi une très faible proportion de porte-greffes qui sont utilisés. Donc le majoritaire, c'est les SO4. Ensuite, il y a le 110R, le 3309. Et puis, on va retrouver dans les greffages récents le Fercal et le Gravazac. Ensuite, il y a le 140 Ruggieri. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la situation actuelle, le vignoble fait face à des problèmes de vigueur et de rendement. Il y a aussi, lié à la mise en œuvre d'un certain nombre de techniques, une moindre disponibilité des ressources hydriques et minérales. On essaie de contraindre la vigne. Un état sanitaire du vignoble qui n'est pas très favorable, avec beaucoup de cournouets, des maladies du bois et des problèmes généraux de dépérissement. Il y a eu des choix techniques qui ont été réalisés dans le passé en termes de matériel végétal tendant à réduire la vigueur et le rendement, comme des clones très peu productifs et des porte-greffes limitant la vigueur. Finalement, il y a une évolution du climat avec une hausse de température, on reverra tout à l'heure, et puis des problèmes de sécheresse qui conduisent aussi... Enfin, l'ensemble de ces paramètres peut conduire à des difficultés en termes de composition des raisins et de qualité. Alors, maintenant, je vais passer aux aspects sur le changement climatique. En 2 diapositives, je vais vous résumer le changement climatique. Ce qu'on constate actuellement, c'est une augmentation de la température principalement et une avancée de l'ensemble des stades phénologiques et notamment de la véraison. Et donc, ça conduit à une avancée des vendanges. Alors, qu'est-ce qui nous attend à l'avenir ? Jusqu'en 2050, on pourrait faire face à des augmentations supérieures qui iront jusqu'à plus 1 degré par rapport à la fin du XXe siècle, avec plus de vagues de chaleur et moins de jours extrêmement froids. Il y aurait aussi légèrement moins de précipitations, mais sur cet élément-là, les climatologues ont beaucoup d'incertitudes. Et surtout, cette période-là va être caractérisée par une très forte variabilité. Et d'ici la fin du XXIe siècle, il faut s'attendre à une élévation supplémentaire de la température qui peut rester du même niveau que ce qui est prévu pour 2050 si on a un scénario d'émissions de gaz à effet de serre, on va dire, le plus optimiste possible. Mais si on reste sur la tendance actuelle d'émissions, eh bien, on s'oriente vers un scénario beaucoup plus pessimiste avec des augmentations de température qui pourraient aller au-delà de 5 degrés en été. Il y aura bien sûr beaucoup plus de vagues de chaleur. Alors, en termes de précipitations, on reste toujours dans l'incertitude, mais ça peut dépendre énormément des régions en France. Et puis, une des certitudes, c'est qu'il y aura beaucoup moins de pluie en été, et ça dépend également des modèles climatiques utilisés. Alors, de manière résumée, également les impacts sur la vigne. Alors, le plus de gaz carbonique dans l'atmosphère
c'est un point qui est favorable à la production végétale, et donc ça peut être favorable à la vigueur et au rendement. Mais une plus grande température, c'est aussi un effet qui a un effet positif, alors pas forcément favorable, mais qui induit une avancée du cycle phénologique, puisque la phénologie, le développement, est très lié au facteur température. Moins d'offres en eau et une augmentation de la demande en eau liée à l'augmentation de température va conduire à des épisodes de sécheresse plus fréquents, et ça, c'est principalement défavorable au rendement d'abord, et puis, si le stress est trop important, à la qualité. Une élévation de température également et moins d'eau, ça a des effets sur les processus de minéralisation dans les sols, et donc ça aura aussi un impact sur la nutrition minérale de la vigne. Et enfin, il y a bien sûr des conséquences sur la maturation et la qualité des raisins, et des modifications des interactions plantes pathogènes, également au niveau du sol. Alors, j'en arrête là, et si vous pourriez trouver plus de détails sur une fiche que nous avons réalisée, que vous pouvez trouver sur ce site internet. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en matière de porte-greffe? Alors, comme voie d'adaptation à ces nouvelles conditions, vous pensez que le porte-greffe est un élément majeur pour s'adapter à la sécheresse. Il peut jouer également sur le cycle phénologique de manière plus limitée. Il peut conférer une plus forte vigueur, mais ça dépendra aussi beaucoup de l'eau disponible. Il peut aussi agir sur la composition minérale des raisins, et un élément qui peut être important, c'est l'aspect absorption du potassium et mise à disposition dans les raisins en réduisant cet apport en potassium, c'est contrebalancer les effets sur la baisse d'acidité. Alors, résumé ici, quelques éléments sur les gammes existantes de porte-greffe. La flèche indique la gamme relativement importante d'adaptation à la sécheresse, avec, vous voyez, vers les porte-greffes les plus résistants, ce sont 110 R, 140 Ruggieri, 1103 Paulsen, mais aussi des porte-greffes non encore inscrits en France, comme le Ramsey, et on y reviendra tout à l'heure. En ce qui concerne l'effet du porte-greffe sur la précocité, le porte-greffe a un effet, mais qui reste limité à 1 à 2 semaines. Et dans une expérimentation que nous avons réalisée à Bordeaux sur du merlot, greffé sur 80 porte-greffes différents, eh bien, le porte-greffe qui induisait la plus grande tardiveté, c'était un porte-greffe qu'on connaît, qui est le 333 EM. Donc là, on n'a pas trouvé de porte-greffe qui induise une tardiveté plus grande. Et puis en matière d'absorption du potassium, il y a une variabilité, et il serait intéressant de mieux la connaître pour mieux l'exploiter, pour contrôler l'acidité. Alors maintenant, qu'est-ce qui est en cours aujourd'hui? Alors il y a 2 stratégies que nous mettons en place sur l'aspect porte-greffe. La première, c'est diversifier l'utilisation des porte-greffes existants, et l'autre, c'est de créer du nouveau matériel végétal. Alors en ce qui concerne la première stratégie, l'objectif, c'est de revisiter les références agronomiques sur les porte-greffes inscrits en France et en acquérir sur des porte-greffes étrangers non encore inscrits et qui pourraient être à terme inscrits en France. Ces travaux-là sont menés en collaboration avec de nombreux partenaires de la filière, que ce soit à Bordeaux ou dans les autres régions françaises. Alors, concernant cette diversification de l'offre, nous avons implanté depuis 2015 un dispositif avec 55 porte-greffes. Il s'appelle GreffAdapt. Il est situé à Bordeaux sur l'unité expérimentale INRA. Et ce projet-là est porté par Elisa Marguerite, maître de conférence à Bordeaux Sciences Agro. Alors 55 porte-greffes associés à 5 greffons parce que les interactions avec le greffon sont majeures, et c'est toujours ce qu'il faut avoir en tête quand on teste des porte-greffes. Alors, les greffons testés, c'est Cabernet Sauvignon, Grenache, Pinot Noir, Syrah et Uni Blanc. Et puis, on a mis en place un dispositif expérimental statistique qui permet que cette expérimentation porte-greffe, elle ait une puissance en termes de résultats qui soit relativement forte. Alors, je ne vais pas vous détailler cette liste à la Prévert, mais c'est pour vous montrer les différents porte-greffes qui sont utilisés. Il y a les 30 porte-greffes utilisés en France, il y en a un qu'on a retiré, et 25 qui ne sont pas encore inscrits.
Et on a essayé de maximiser les croisements, enfin les types de croisements qui avaient été mis en œuvre. Je vous rappelle que les porte-greffes, c'est des croisements entre des vitis américains pour la plupart. Donc on a essayé de maximiser les croisements qu'on va tester dans ce dispositif. Et bien sûr, les porte-greffes existent déjà. Alors, dans ce tableau-là, j'ai repéré les caractéristiques d'un certain nombre de porte-greffes. Et ce que vous pouvez voir, bon, on les a choisis notamment par rapport à leur bon comportement vis-à-vis du paramètre hydrique. Et donc, c'est quelque chose qu'on va garder en tête. Certains porte-greffes non connus encore en France, on va les tester dans les conditions françaises avec les cépages utilisés en France pour mieux les apporter aux professionnels des références par rapport à ces nouveaux porte-greffes. Alors, quelques images de la plantation de cette parcelle et après 2 ans, l'état de la parcelle. Bon, c'est juste pour vous matérialiser un petit peu plus ce dispositif. Alors, qu'est-ce qu'on mesure sur ce dispositif jusqu'à présent? Donc, on a pesé chaque greffe, chaque plant planté est connu depuis l'assemblage. Et puis, depuis la plantation, on réalise le poids des bois de taille. Donc, ça représente 275 combinaisons et donc à peu près plus de 2000 souches à suivre une à une en termes de travail. On mesure également jusqu'à présent l'intensité des symptômes de carence en magnésium et on va réaliser des analyses minérales. Bien sûr, tout ce qui est lié au rendement, au nombre de grappes, et puis des analyses de delta C13 qui sont un indicateur de la contrainte hydrique perçue par les vignes. On réalise aussi des caractérisations en pot, en serre, et notamment vis-à-vis de la contrainte hydrique et de la chlorosphérique. Alors, quelques résultats très préliminaires issus de ces expérimentations en pot. Vous avez là deux critères évalués, la biomasse racinaire d'une part, et d'autre part la capacité d'extraction de l'eau. On voit qu'on a effectivement une grande diversité en termes de biomasse racinaire, et on va poursuivre la caractérisation de ce paramètre-là. Et puis, la capacité d'extraction de l'eau, c'est un paramètre qui semble très important en lien avec l'adaptation à la sécheresse. On a effectivement, dans cette gamme de porte-greffes, une variabilité de capacité d'extraction de l'eau du substrat. Et ce qui a pu être mis en évidence, c'est qu'il n'y a pas de lien, de corrélation entre la biomasse racinaire et cette capacité d'extraction de l'eau. Donc la capacité, elle va être liée à la structure du système racinaire et aussi à la physiologie de ce système racinaire plutôt qu'à la quantité de racines. J'en ai fini sur ce dispositif GreffAdapt. Pour aller au-delà des travaux expérimentaux, nous avons souhaité mettre à disposition des expérimentateurs et aussi des professionnels un outil qui permet de collecter et de mettre à disposition les informations qui existent sur les porte-greffes. Donc nous avons créé un site internet. Alors pour l'instant, c'est un peu une coquille vide, mais à terme, ce site internet devrait rassembler à la fois un fonds documentaire sur des articles concernant les porte-greffes, un recueil de témoignages et de données qualitatives concernant des expérimentations porte-greffes ou des observations au vignoble ou en pépinière, et un système d'information appelé Silex porte-greffe qui est destiné à recueillir l'ensemble des données expérimentales sur des expérimentations porte-greffes afin de pouvoir faire en sorte que toute cette information, elle se situe au même endroit et on améliore notre connaissance globale de l'effet du porte-greffe et des caractéristiques des porte-greffes. Alors, je fais un appel notamment aux expérimentateurs pour qu'ils contribuent à compléter cette base de données et nous sommes dans l'organisation de formation pour mieux utiliser ce système. Et puis maintenant, je vais aborder la seconde stratégie concernant ces aspects porte-greffes et ces nouveaux porte-greffes, c'est de créer de nouveaux porte-greffes. Et les objectifs que nous nous sommes fixés sont assez ambitieux.
Alors déjà, pour faire un nouveau porte-greffe, il faut combiner beaucoup de caractères. Il faut qu'il soit d'abord résistant au phylloxéra, il faut qu'il puisse se greffer, il faut qu'il puisse s'enraciner, et ensuite, il faut qu'il confère à la variété, au greffon, des caractéristiques intéressantes. Donc tout ça, c'est des caractères à combiner, et c'est toujours assez compliqué. Donc nous, les objectifs que nous nous sommes fixés, c'est des porte-greffes qui contrôlent le phylloxéra, bien sûr, mais aussi qui pourraient permettre un contrôle de la contamination du cournouet via le nématode vecteur. Donc c'est un peu un profil de Nemadex Alain Bouquet, mais qui aurait des aptitudes agronomiques et d'adaptation à l'environnement bien meilleures. Et donc, c'est les caractères comme l'adaptation à la sécheresse et l'adaptation au sol chlorosant qui sont visés. Pour faire cela, nous avons décidé d'augmenter nos connaissances en matière de génétique de ces caractères, à la fois pour aller plus vite et aussi pour fournir des marqueurs qu'on dit moléculaires qui permettent de faire des tris plus rapidement en matière de porte-greffes qui seraient les plus intéressants. Et puis, c'est d'utiliser ces connaissances-là pour conduire un programme d'innovation porte-greffe. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous menons 3 types de travaux. C'est donc cette analyse du déterminisme génétique des caractères vis-à-vis de l'adaptation à la sécheresse et des caractères comme la capacité à contrôler la multiplication de nématodes vecteurs du cournouet, des caractères liés à la résistance au phylloxéra, des caractères liés à la capacité d'enracinement. Et nous menons ça sur différents types de croisements. Donc nous avons un croisement sur lequel nous avons beaucoup travaillé, qui est un croisement Riparia vinifera, qui n'est pas forcément très utile pour de nouveaux porte-greffes, mais pour la connaissance de la génétique, c'est assez intéressant. Nous avons réalisé un nouveau croisement, qui est un croisement entre Rupestris et Berlandieri. Il faut savoir que la plupart des porte-greffes qui sont très résistants à la sécheresse, qui sont utilisés, ils sont issus de ce type de croisement. Et donc nous avons recommencé un croisement pour voir si on peut sélectionner des porte-greffes qui seraient encore plus résistants. Et l'objectif, c'est vraiment d'identifier des marqueurs moléculaires de sélection, notamment vis-à-vis du phylloxéra et vis-à-vis de Xiphinema index, donc ce nématode qui transmet le cournouet à la vigne. Et là, nous travaillons avec un fond génétique un peu différent, puisque c'est le fond muscadine. C'est ce même fond qui a permis d'obtenir des variétés résistantes aux maladies telles que le mildiou et l'oïdium et qui commencent à être plantées dans le vignoble. Donc ce même fond génétique, il a beaucoup d'intérêt aussi pour les porte-greffes. Donc, juste, c'est le plan de création que nous avons mis en place. Donc, nous utilisons une source de résistance muscadine et puis nous la croisons avec soit d'autres vitis sauvages, soit d'autres porte-greffes déjà existants, et afin de combiner dans un même matériel végétal l'ensemble des caractéristiques que nous cherchons à obtenir. Alors, nous avons déjà plusieurs candidats porte-greffes en test. Je passerai la première ligne, mais nous avons croisé ce génotype de muscadine avec du Riparia gloire de Montpellier, avec du SO4, avec du 31 Richter et avec d'autres types de porte-greffes. Et nous avons commencé à les évaluer pour la vigueur propre, pour l'aptitude à l'enracinement au greffage, la vigueur conférée, la sensibilité à la sécheresse et puis les autres aspects. Et juste un exemple d'un dispositif mis en place, c'est une sorte de pépinière améliorée où on plante ce matériel, alors soit franc de pied, soit greffé, à haute densité, et on commence à évaluer les critères de base pour un porte-greffe. Donc ici, c'est la vigueur conférée qui est mesurée par le poids des bois. On voit toute la gamme de vigueur conférée obtenue. Et donc, dans ces conditions-là, on a une gamme de vigueur conférée qui est proche de celle des porte-greffes déjà inscrits. Alors, pour ce matériel-là, on a constaté des bourrelets de greffe importants, donc ça, c'est toujours un peu problématique.
et ce sont souvent du matériel qui est sensible à la carence magnésienne. Les muscadines sont en général sensibles à la carence magnésienne. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette question-là. Pour conclure, je rappellerai que le porte-greffe a fait l'objet de très peu d'études au cours du XXe siècle. On a créé et sélectionné quelques porte-greffes, mais on n'a pas trop fait de recherche. Le système racinaire, le sol, c'est un peu la face oubliée de la vigne. Il faut avoir en tête que les porte-greffes qu'on utilise aujourd'hui, pour la plupart, ils ont été créés fin du 19e, début du 20e, dans des conditions très différentes pour la viticulture. La diversité génétique utilisée est faible et c'est quand même un risque parce qu'il peut arriver des choses. Et pourtant, il y a une grande diversité disponible, mais il y a quand même un risque. Alors, depuis 2000, nous avons relancé cette dynamique au sein de mon laboratoire à Bordeaux et elle essaime de plus en plus. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le contexte lié au dépérissement d'une part et au changement climatique renforce ou renouvelle l'intérêt des professionnels par rapport au porte-greffe. Et ça nous rassure et ça permet d'étoffer un peu notre travail. Et donc, on pourrait mettre à disposition des nouveautés, notamment à partir de ces porte-greffes étrangers que nous allons tester dans Greffe Adapt d'ici 10 à 15 ans. Voilà, je vous remercie de votre attention.